Dans la deuxième partie du podcast, vous pourrez entendre Charles, ton attirance envers les Noirs est suspecte. Et puis, dans mes entrevues avec les anciens enfants soldats, il y en a qui sont ouverts pour la première fois. Ils pleuraient dans les bras en me disant qu'ils avaient tué les membres de leur famille, qu'ils avaient mutilé leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins, leurs cousines. La dictature, ça peut ne pas être mauvais nécessairement. Toi, Alex, honnêtement, tu m'as l'air d'un gars qui monte. Tu sais c'est quoi monte? C'est un gars qui fait du bruit pendant qu'il... Ouais, je sais qu'est-ce que tu veux. Toi, je suis sûr que t'es un gars comme ça. Moi, je suis un gars discret. C'est quoi les bruits que tu fais? Ça grince facilement. Ça grince. Désolé, j'ai du WD-40. Malaise. Donnez-moi 5 minutes. Là, Malaise. Non, Tu vas tâcher mes draps avec ton huile. Oh là là. C'est la semaine du mois. Changement d'huile! J'ai fait 5000 km, désolé. Puis, est-ce que vous savez quoi? Tu vois, je suis allé sur Instagram, ok? J'ai checké un peu les profils. Puis j'ai vu celui à Charles, quelque chose qui m'a attiré. ok? Charles, ton attirance envers les Noirs est suspecte. ok? Charles avait 2 photos. Pas une, 2 photos. Entouré d'au moins 10 Noirs à côté de lui. Qu'est-ce que c'est Fait ça là. Bang bang! Ok. Bang bang! Je tiens à dire que j'étais dans une mission en République démocratique du Congo. Bon, c'était quoi ta Donc mission? c'est difficile de trouver des blancs. C'était quoi ta mission? Ben, Trouver fallait des dans le blancs. fond. Il a cherché longtemps. Et je n'ai pas réussi. Il est venu au Canada. Exactement. En tout cas. Non, mais sérieusement, j'étais là pour réaliser une étude de marché sur les répercussions du génocide rwandais en 1994 dans la région, dans le fond, de l'est du Congo, donc de Goma. On était vraiment à la frontière entre le Rwanda et le C'est fou, Congo. t'as vécu des choses vraiment weird là-bas. Ouais. Ok, rapidement là. Ouais, vas-y. Je pense, quand tu vas dans des pays comme ça, premièrement, c'est des pays qui ont vécu beaucoup de guerres, beaucoup de Ouais. violence. Que ça soit de la violence psychologique, sexuelle ou physique, carrément aussi. Ces gens-là, de ces peuples-là, ont vécu beaucoup de choses. Puis, veux pas, ça te laisse des marques aussi. Traumatisme. Ça laisse un traumatisme, non pas personnel nécessairement, mais dans une société en général. Puis Charles lui-même a vécu aussi des choses qui lui ont laissé un PTSD carrément, là, une certaine forme de PTSD. J'irais peut-être pas. Non, j'irais pas jusque-là, Non, pour de vrai. Là. non. Puis pour faire vite, là, je menais des entrevues sur le terrain avec des enfants soldats, des ex-enfants soldats et des soldats actuels pour voir leur expérience, les différences avec les jeunes rwandais, dans la culture, etc., etc. Et puis dans mes entrevues avec les anciens enfants soldats, il y en a qui sont ouverts pour la première fois. Là. Oui, un Canadien qui est dans sa première mission internationale. T'étais moins offensif pour eux. Oui, T'étais moins exactement. menaçant. Puis des jeunes de mon âge, j'avais 18 ans dans ce temps-là. J'avais 18 ans, même 18, 19, 20 ans, qui me pleuraient dans les bras en me disant qu'ils avaient tué les membres de leur famille, qu'ils avaient mutilé leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins, leurs cousines. Pas par choix, là, on s'entend. Ils se sont fait capturer littéralement dans leur domicile et ils se sont fait... Le canon à la tente. Exactement. Ça me rappelle une histoire, puis j'y raconterai pas toute parce que honnêtement, ça serait long, puis C'est difficile aussi. Là. Mais il y en a un qui m'a dit la première journée de son training, ils ont mis un fusil sur la tempe, ils ont mis 3 prisonniers congolais devant lui, un fusil dans les mains, t'en choisis un, tu le tues aujourd'hui ou c'est toi qui y passes. Il a appuyé sur la gâchette en se fermant les yeux. Puis il s'est pas enrôlé dans une armée, là, lui, là. Puis Il a été capturé. le pire, ok, c'est... tu vois, dans ce genre de choses-là, tu vois, au Rwanda, moi, c'est mon pays. ok? Oui. Puis je suis fier de le dire aussi. C'est un beau pays, là, je tiens à le dire. Je pense qu'aussi le gouvernement puis le pays en tant que sorte a fait en sorte que le reste du monde essaie d'un peu oublier ces affaires-là. Parce que si tu regardes un peu ce qu'ils essaient de faire présentement, je pense à Arsenal, je pense à Paris Saint-Germain, en disant des affaires comme Visit Rwanda, l'affaire du tourisme. Ils ont passé à Occupation Double. Puis là, après ça, je me dis, Chris, j'ai hâte d'y aller.
Puis là, je demande à mon père, c'est quand que j'y vais. On y va quand, puis lui, il me remet toujours les pieds en surface, sur terre, en me disant, si tu y vas, je suis même pas sûr que tu vas revenir. Est-ce que t'es né là, Robert, toi? Non, je suis né à Montréal, T'es né au Canada, ok. c'est ça. C'est très rough, hein? L'histoire africaine n'est pas belle en tant que telle parce qu'il y a eu beaucoup de conflits. Mais ce qui en est ressorti, puis ce qui continue à évoluer aussi, c'est beau quand même malgré tout. Même si jamais il continue à y avoir beaucoup de violence, il y a beaucoup de choses de bien qui ressortent. Puis Pour de vrai, j'ai jamais vu une population aussi heureuse. C'est ça. Aussi, Reconnaissant. Oui, reconnaissant de l'abdication. C'était ridicule. J'ai eu du fun, oui, c'était difficile, mais les gens étaient vrais. Les gens étaient vrais, puis j'ai adoré mon expérience. Pour de vrai, ton père doit se connaître plus sur le Rwanda que moi-même, mais en aucun cas, je me suis senti menacé ou en danger. Mais j'ai été très bien accueilli. Puis il y a des villes au Rwanda qui sont très bien développées. C'est vraiment amélioré, là. Oui, c'est encore dans la mentalité. C'est des cicatrices qui sont profondément là, dans le cœur de la population. Donc, c'est pas du jour au lendemain qu'on règle des problèmes culturels comme ça, entre les Hutus, les Tutsis, les Pygmées, etc. Par contre, ça s'améliore, je tiens à le dire. Et également, dans notre vie de tous les jours, oui, on va remarquer un certain froid, mais en tant que touriste ou encore quelqu'un d'origine rwandaise, si tu restes dans les grands centres, moi, j'ai aucun stress. J'ai adoré le pays, honnêtement. Puis je pense qu'on fait, puis les équipes de soccer, de football européens font très bien de le rappeler aussi qu'il y a des gros efforts qui sont faits par la population africaine, mais aussi, nous, en Occident, on a la chance d'être en sécurité, d'avoir de l'eau courante, de l'électricité, d'avoir la chance de pouvoir prendre du temps aussi, de loisirs des fois. Veux pas, là, ces gens-là à la maison, en Afrique, là, ils doivent travailler pour survivre. Nous autres, on vit pour travailler à un certain point. T'sais, on a la chance de pouvoir choisir. Puis je pense qu'on sous-estime ce choix-là, qu'on a ce pouvoir-là de choisir qu'on a. Puis ça nous rappelle, quand on va dans ces pays-là, quand on voit la réalité de ces pays-là, qu'on est chanceux ici, puis qu'on peut les aider, nous autres aussi. Là. Il y a des choses qu'on peut faire, puis je pense qu'Arsenal, PSG, ont réalisé ça aussi. Robert, est-ce que je nous écoute? Tu sais, je crains l'appropriation aussi, là, c'est sûr. Ouais, je suis pas africain, je suis pas allé en Afrique. Mais un jour, j'aimerais ça justement pas passer pour quelqu'un qui en parle sans y être allé. Tu sais, il faut y aller un petit peu comme le disait Charles, dans les coulisses aussi. Il faut aller en deçà de la corruption. C'est bien beau le tourisme, Oui, mais à un il y a moment beaucoup donné, de corruption dans l'écran du tourisme. Ouais, on ne vit pas nécessairement la réalité du milieu quand Exact. on va. C'est là aussi que je vais en venir avec le Arsenal PSG parce que tu vois comment ils publient Rendre public, ouais. C'est comme si tout était parfait. Quand tu entends la réalité à Charles de qu'est-ce qui lui est arrivé, c'est pas nécessairement vrai. Puis c'est aussi ça amène aussi aux gens, comme il y a eu des critiques récemment. Je sais, vous avez vu, il y a un rappeur qui est Juice WRLD qui est mort. Puis il y en a qui sont tombés frustrés parce qu'ils se sont dit, il y a tout le monde qui parle de Juice WRLD, mais il n'y a personne qui parle des millions de morts qu'il y a au Congo. Et de là, du fait que au Congo, il y a des choses atroces qui se passent présentement, mais pour notre propre sécurité, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va aller aussi dans les coulisses. Puis on préfère rester safe puis de se bloquer la face un peu. Puis c'est. Ouais. Je pense que c'est une question d'argent, en bout de la ligne, pour de vrai. C'est pas non, je pense que c'est une question de stratégie aussi. Comme quand il y a une dépressurisation dans la carlingue d'un avion, tu vas mettre ton masque avant de mettre le masque de ton enfant. Je pense que tu l'as bien dit, Robert. Il faut demeurer en sécurité jusqu'à ce qu'il y ait une attaque ou un coup porté. Donc, c'est stratégique aussi. C'est dommage. Écoute, dommage, c'est pas assez fort. C'est vraiment triste, c'est dramatique parce que ça coûte des vies entre-temps. Sauf que si on veut vraiment, non pas s'imposer, mais si on veut vraiment établir une structure
ben, je pense À un qu'il certain faut point, se préserver avant. au Rwanda, ça a été un peu ça aussi. Jusqu'au moment où est-ce qu'on est arrivé au génocide, c'était très rare les pays qui voulaient s'impliquer dans ce conflit-là. Quand on a déclaré ça un génocide, ben là, on dirait que tout le monde a voulu. C'est ça. Parce qu'on n'avait plus le choix, carrément. Sinon, c'était la guerre civile. Puis on a voulu l'éviter à tout prix, puis ça a fonctionné. Ça a été difficile, ça a été une guerre qui a été très, très, très meurtrière, coûteuse, en fait, de vie humaine, mais aussi, en fait, de futur de ce pays-là, parce que, veux pas, ça laisse des cicatrices. Ça décime, absolument. Ça décime. Ouais. Mais pour rétablir une situation de menace où la vie est carrément en péril, il faut rétablir l'ordre par l'entremise notamment d'une structure. Tu sais, ce que je trouve, puis ça c'est une opinion personnelle, là, je trouve que, puis là, ça va sembler un peu bizarre, là, ce que je vais dire, prenez pas ça hors contexte, OK? La dictature, ça peut ne pas être mauvais, nécessairement. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est les leaders en tant que tels qui ont des mauvaises intentions, souvent, tu sais, c'est des leaders en tant que tels qui ont été... qui ont apporté leurs idéologies qui sont peut-être un petit peu extrémistes, ou carrément extrémistes même, à l'extrême, justement. Mais ça les gonfle aussi. Ils voient à quel point ils peuvent en profiter, puis là, ben, ils ne résistent plus. Mais à un certain point, ces dirigeants-là, ces dictateurs-là, le public les supportait à un certain point, là, parce qu'ils ont rentré à l'office, ils ont rentré au pouvoir quand même. Donc ça veut dire, à moins qu'on a pris le pouvoir par la force. Avec un putsch, mais bien souvent, ces leaders-là, c'est pas nécessairement mauvais ce régime-là. On l'a démonisé, mais c'est parce qu'il y a des gens qui étaient nécessairement mauvais, qui ont occupé ces positions-là. Ouais. La démocratie, encore une fois, et ça c'est sur une note personnelle, la démocratie, ça n'existe pas. On va élire, mais une fois qu'ils sont élus, c'est beaucoup plus une oligarchie. C'est un petit groupe qui C'est une aristocratie. C'est une aristocratie, exactement. Je pense que la démocratie pure, c'est le chaos. Et c'est pas souhaitable, exactement. Non, je pense que c'est même pas souhaitable. Puis, faut juste se mentir à soi-même. Pour dire, Donald Trump, OK, je pense une des manières qui a été élue aussi drastiquement, ça a été à cause du marketing. OK? Puis là, vous en avez parlé un peu tantôt de le fait de se vendre soi-même. Puis Alex m'avait parlé d'une statistique, OK? Puis puisque j'ai des entrepreneurs, je profite pour te demander ma question. Tu m'as dit qu'on voyait 3000 publicités environ par jour. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Qu'on s'en souvient de... À peine. 5 à 10 gros max. Fait que pour toi, là, OK? Parce que moi, j'ai entendu cette ad-là, puis je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire pour être remémoré, que toi, tu te souviennes de ma pub, de ma face. Puis j'ai donné comme exemple de montrer mes fesses. Au début, c'est une blague, mais... Première chose, c'est choquant. Donc, n'importe quoi qui est humoristique, qui est choquant, a l'effet de surprise, l'effet de séduction, va mieux fonctionner. Oui, on veut parler, tu sais, si tu portes des couleurs ternes, tu vas moins te faire reconnaître. Sur des couleurs qui flashent, du rouge comme en ce moment, oui, ça va mieux paraître. Par contre, moi, le gros point que je veux faire par rapport à ça, c'est d'être extrêmement bon ou encore extrêmement mauvais. Personne ne se rappelle de la moyenne. Le statu quo. Personne ne se rappelle du statu quo. Ou encore, c'est ça, de la tiédeur, du milieu, du juste milieu. Non. Si tu peux pas être dans le 95e percentile et plus, décide d'être dans les pays. Le monde va se rappeler de toi. C'est pour ça que des fois, il y a des compagnies qui ont peu de budget pour leur publicité puis qui vont décider de faire quelque chose d'extrêmement cliché ou encore que sacrifice. Pourquoi ils ont décidé de faire ça? Mais on le remarque. On va s'en rappeler. On le remarque. C'est un verre d'oreille qui va se rester en tête. Est-ce qu'il est agréable? Non. Mais est-ce que tu vas t'en rappeler? Hey! Lève le son, mets tes écouteurs! On a décidé de mix things up et on écoute un poème agricole de Éric Charlebois. Se kidnapper de soi-même, croire que l'on mérite le beau et le bon, et que le bien nous mérite. Se dépouiller de tout et revenir à ce que nous avons de plus total. Rejoindre l'absolu, l'autre dans toute sa simplicité. Faire fondre le soleil et griller la lune. Hey, Hortense, donne-moi donc un épi de blé d'Inde que j'aille nourrir le cheval. Fuck! Voilà.
Puis je vous promets, si jamais vous allez Que- sur le site d'Apprends Entreprends, qu'on est plus professionnel que ça. Ce que j'adore là, du poème d'Éric, c'est qu'il sort ça. Ah non, les gars, je suis pas prêt. Il y en avait déjà un ouvert quand même. T'as écrit ça Il lit quand? ça, il l'apprend par cœur. Donc, je suis à la toilette. Ah, j'adore ça, c'est un poème de merde. Sur ce, bonne soirée, Gatineau. Hey les On boys! vous aime. Vous avez oublié de quoi, man? Quoi? On est en 2020! Bonne année! Bonne année de business, tout le monde! Hey, bonne année, merci, man. Ciao. Merci, Robert. Ah, bonne Merci. année. Oh, Ouais! merde! Purchase your tracks today.